fini. C'est pour dire que c'est très bon. Et on m'a apporté même de l'eau. En tout cas, j'ai tellement soif, donc je vais boire de l'eau. Jackie, c'est très bon. Merci. Ça, c'est une recette réussie. Merci Chère dame, beaucoup. allez essayer. C'est très bon. Moi, déjà, à partir de demain ou vendredi, je vais essayer la recette du jour. Oh là là, tu c'est m'invites très bon. aussi, tu m'invites. Ah, c'est bon. J'ai vraiment envie de continuer, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, mesdames, messieurs, on va finir avec la dernière étape et c'est l'étape du débat. Les débats du jour dit ceci. Je découvre que mon voisin, c'est mon ex. Donc, le voisin direct là, c'est fait mon chéri. Est-ce que je dois l'avouer à mon mari? Et pourquoi même? Les réponses, c'est tout de suite. Alors, Lina Kachounz, je découvre que mon voisin, c'est mon ex. Donc, mon mari va chercher une parcelle. On veut se marier. Mon mari se dit, chérie, je veux chercher la maison. D'accord. En cherchant la maison, il trouve une belle maison. Il s'est dit, je vais vivre ici avec ma femme parce que la maison répond à nos critères. Les critères avec lesquels on cherchait la maison. La maison répond aux critères. Et du coup, on va entrer dans cette maison, il verse la garantie. Et vous commencez déjà à y habiter avant le mariage parce que l'homme, généralement, aménage avant. Donc, il doit déménager avant le mariage. Vous commencez à vivre l'homme commence à vivre dans la maison. La femme également a l'habitude d'y aller, mais elle n'y passe pas nuit. Elle va rendre visite, elle essaie d'arranger un peu des histoires pour que lorsqu'ils vont se marier, que la maison soit déjà prête et vivable. Voilà. Et en allant là-bas, la femme découvre que la maison où son mari a déjà fait 1 mois ou 2 mois, le voisin direct là, c'est son ex. Est-ce que c'est nécessaire de l'avouer à son mari? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Déjà, l'ex, il est marié ou il n'est pas marié? Il est célibataire, mais il prépare aussi son mariage. Ok. Si il est célibataire et il prépare son mariage, ben, je ne connais pas sa femme, forcément. Je ne sais pas si je connais sa femme ou si je ne la connais pas. Mais il faut maintenant savoir, c'est un voisin de quel degré? Est-ce qu'on est dans une même parcelle? C'est juste la maison qui nous sépare? Avec les systèmes actuels, Lina, pour raison de précision, dans la parcelle, il n'y a que 2 maisons. Nous, donc la personne, disons nous, et les voisins. Ok. Que faire? Est-ce que je dois aller dire à mon mari, non chérie, avant mariage, là, quittons cette maison parce que le gars, le voisin là, c'est mon ex. Ok. Je suis parmi des personnes qui disent que, qui pensent que, et qui croient que toute vérité n'est pas bonne à dire, déjà. Mais dans ces genres de circonstances, ça devient un peu plus compliqué parce que mon voisin, c'est mon ex. Alors, ça dépend des b.a.-ba de votre relation. Quand vous avez commencé, c'était quoi le discours que tu as tenu devant ton mari? Ou sinon, si c'est un homme normal, il est sans d'esprit, il sait que tu as eu des ex. Et c'est vraiment important dans la situation où nous sommes voisins. Je pense que, comme je l'ai dit, je ne connais pas l'attitude de sa femme. J'ai un peu une réaction mitigée à la partie où il prépare aussi son mariage. Je ne sais pas s'il a eu le temps de parler avec sa fiancée, ou, sa promise ou sa future femme, s'il a eu le temps de le dire à sa future femme que ma voisine fut mon ex. C'est pourquoi je veux prendre une réaction pour tout prévenir. Et je pense que pour tout prévenir, il est bien que, avant que mon mari ne l'entende chez une autre personne, que je sois la première à le lui dire. Moi, je pense que c'est important parce que s'il était loin, je n'allais pas voir l'importance de le lui dire. Mais comme il est tout près de moi, peut-être qu'un jour, il le dira à sa femme et je ne connais pas le degré de maturité de sa femme. Ça sera peut-être un jour, on va commencer à se jeter des pics parce que nous, les femmes, on est vraiment bizarres. C'est vrai qu'on peut se dire qu'on est mature, on a toutes ces choses-là autour, tu vois. Mais du moment où on est voisins, on ne peut pas commencer à se crâner, tu vois. On ne peut pas commencer à... On ne peut pas avoir un climat morose entre nous. On doit avoir un climat ambiant, un climat où on partage. Et je pense qu'il est important. Peut-être que sa femme le prendra mal. Je ne connais pas le degré de maturité de sa femme. C'est pourquoi moi, à mon niveau, je pense que pour prévenir des dégâts,
je veux le dire à mon mari. Mais pas avec un air très sérieux, hein. Genre, chérie, en train d'avoir dans la maison, j'ai un truc à te dire. Non, je pense qu'on va avoir un moment d'échanger. Et je lui dirai, tu sais, chérie, quand j'étais tout jeune, j'ai eu une histoire d'amour avec... pas une histoire d'amour, c'est encore fort. Il y a eu un truc. Je vais banaliser pour dire qu'il y a eu un truc avec le voisin. Je pense que c'est important parce que même quand la femme du voisin viendra, parce que les hommes, c'est vrai, eux, ils ont un peu tendance à passer à autre chose. Mon mari va banaliser si c'est moi qui lui en ai parlé en premier. Je vais lui dire, chérie, en fait, je ne veux pas des tensions et tout. Le gars, il a été mon ex, mais je ne sais pas comment maintenant il prend les choses. Hein. Je ne voudrais pas que ça t'arrive aux oreilles et tout. On a compris la réponse de Lina, il faut carrément lui dire à son mari. Jackie Manana, est-ce nécessaire de l'avouer à son mari? Et aussi, ça doit être quoi la suite? Je l'avoue à mon mari et puis on fait quoi? On reste dans la parcelle ou on quitte la parcelle? Je suis tout à fait d'accord. Mon mari dire, voilà chérie, notre voisin, je suis mon ex. Bon, c'est mon ex en fait. Mais la suite, c'est quoi? Tu sais, il y a des hommes, quand vous dites la vérité, ils peuvent utiliser cette vérité contre toi, à la langue. C'est vrai que l'homme, c'est mon fiancé, on n'est pas encore mariés, on est encore des fiancés. L'idéal, ou bien la suite, le mieux à faire, c'est de changer, de trouver notre maison. C'est à l'avantage de la femme. Pourquoi? Parce que quand vous serez ensemble, c'est vrai que l'homme va aller travailler, tu vas rester à la maison et peut-être ton voisin ne travaille pas. Bien sûr, tu travailles avec des horaires très compliqués, la nuit, peut-être la journée il est là avec toi et ça ne sera pas vraiment à ton avantage. Le mieux à faire, c'est de chercher notre maison pour éviter des problèmes. Les hommes là, ils peuvent dire, non chérie, moi il faut me dire la vérité. Et quand tu dis la vérité, cette même vérité-là, ils travaillent ça contre toi. Alors le mieux à faire, c'est de quitter cette parcelle, de trouver une autre maison. Mais c'est quoi le risque de rester dans la parcelle? Parce que c'est une ancienne histoire. Ouais. Et surtout si ça n'a pas été quelque chose de solide. Donc c'est une ancienne histoire, moi je ne vois pas le risque qu'il y a. C'est vrai que c'est une ancienne histoire, mais l'homme ne peut pas comprendre ça. Peut-être dans toi, il n'y a plus d'idées, tu n'as pas la tête cet homme, mais l'homme peut croire, ah, comme je suis au boulot, est-ce que ma femme n'est pas avec son ex? Est-ce que là, il y a un problème? Elle ne peut pas recourir à son ex, tu vois un peu. Alors, pour te protéger, toi, la femme, le mieux à faire, parce que vous n'êtes pas encore marié, le mieux à faire, c'est de chercher notre maison. Et si l'homme ne veut pas qu'on change de maison? S'il ne veut pas, donc il est problématique. Non, en fait, moi, je vais te faire, chérie, je vais te faire comprendre, pour mon bien, pour que je sois à l'aise. C'est vrai que je ne suis plus amoureuse de cet homme. Mais on ne sait pas, demain après-demain, on peut se chamailler. Et tu peux utiliser cette arme contre moi. Le mieux à faire, c'est quoi, chérie? On quitte tout simplement la maison pour que tu vives tout bien, en paix. Et c'est quoi? C'est, oh non, toi tu es resté ici. Et d'ailleurs, hier on s'est chamaillé. Tu es resté avec qui? Dans les bras de qui? Tu vois un peu. Alors, pour te protéger, toi, en tant que femme, le mieux à faire, c'est de trouver notre maison. Alors, Lina, est-ce que l'effet de rester dans cette même parcelle, puisque vous êtes voisins, vous devrez entretenir les relations de bon voisinage? Est-ce qu'avec ces genres de cas, dans ces genres de cas, c'est possible d'entretenir des relations de bon voisinage? Du genre, je peux aller chez toi, peut-être demander des lettres. Parce que quand on vit dans une même parcelle, la première personne à qui on doit, je ne sais pas moi, demander secours, en cas de problème, c'est le voisin. Le mari peut être absent de la maison, la femme a un problème. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez le voisin pour dire, s'il vous plaît, aidez-moi. Elle va demander soit à la maman de la maison, donc à la femme du voisin, soit au mari au voisin en question, pour dire, en tout cas, j'ai un problème, aidez-moi. Est-ce que si vous décidez de rester dans cette maison-là, les relations de bon voisinage vont exister? Déjà que quand on choisit de se marier, c'est parce qu'on s'est vu, on s'est regardé et on s'est dit que cette personne me correspond. Et quand on est en couple et quand on choisit de se marier, on se fait confiance contre toute attente. Moi, j'ai toujours tendance à dire, un couple, c'est une équipe de football. Quand l'autre est sur le terrain, l'autre est... Donc, on comprend qu'il n'y a pas de risque en train de supporter. Alors, je trouve que, si mon mari n'en fait pas un problème, tu vois, parce que c'est moi qui ai allé vers lui. Déjà que je pense que si mon mari n'en fait pas un problème, il y a d'autres gars qui comprennent que ma femme, avant que je ne l'épouse, elle avait un ex. Hein. Oui, les hommes, ils sont au courant qu'on a des ex, mais vivent dans une même parcelle. Imagine que
ton mari, il décide, il dit non chérie, on a déjà trouvé la maison. On ne peut rester qu'ici, la maison elle est belle, on ne peut pas quitter parce que c'est ton ex. Parce qu'on n'a pas aussi une autre maison où aller urgemment. Ok, d'accord, on reste dans la maison. Le mari apprend que tu es allé demander de l'aide là-bas chez les voisins. Est-ce que ça ne va pas commencer à créer des tensions? Ça dépend du caractère du mari, moi je trouve, maintenant dans ce contexte-là. Parce que si on choisit de rester dans cette parcelle-là, c'est pour avoir des relations de bon voisinage, tu vois. Et si tu dis que, moi en tant que ton mari, je dis que c'est pas important pour moi cette relation, on le met dans le placard, forcément ça reste vraiment dans le placard. Tu vois, c'est pas dans un placard du genre quand on a un problème et de toutes les façons ton ex est à côté. Non, non, là il n'y a plus de confiance, tu vois, c'est ça. Et puis ces genres de maris-là qui utilisent les faiblesses de leur femme. Pour leur, j'étais en cas de dispute, j'étais les faiblesses de leur femme ou encore les erreurs de l'autre. Même ces genres de femmes-là qui le font, tu vois. Parce qu'on dit que quand on est en couple, quand on apprend, quand on se pardonne en fait, quand tu dis on passe à autre chose, on laisse cette histoire, on le met de côté. Exactement, on met cette histoire de côté. C'est pas dire que quand on aura un problème similaire, on va comparer la situation. Non, on vit le présent, on vit ce qu'il y a là. Si c'est un autre problème similaire, on le vit là-bas. Déjà, si le mari a dit, chérie, moi, je ne vois pas un problème dans ce que tu viens de me raconter, qu'il soit ton ex ou pas, je trouve pas qu'il y a un problème, on va rester dans cette parcelle, on est obligé d'avoir des relations, des bons voisinages. Tu es chez toi, la maison est en train de brûler, l'ex qui est là, c'est le voisin, il ne va pas venir sauver ta femme parce que toi, tu as un ego supérieur. Non, si ton ego est plus supérieur que ça, déménage, au fait, quitte. Mais si ton ego te dit que je peux vivre avec ça, et quelle doit être, Jackie, l'attitude de la femme, de cette femme-là, en fait, qui se retrouve dans la même parcelle que son ex? Elle doit avoir quelle attitude? Doit-elle aussi être courtoise envers la femme du voisin, ou elle doit carrément prendre des distances pour que, à la longue, que cette femme-là du voisin aussi ne puisse pas dire donc c'est ton ex, voilà pourquoi elle m'a approché. Alors déjà, moi je ne serais pas d'accord de rester dans cette parcelle parce qu'on ne sait jamais. Mais si le mari insiste dans la même parcelle, bon, l'attitude, moi je ne trouve pas ça un problème si mon mari ne fait pas de ça un problème. Alors l'attitude, je vais rester bon. Terne, ni bon ni mauvaise. En fait, non, pas vraiment. C'est une voisine, c'est une simple voisine. C'est vrai, il y avait une histoire entre moi et son mari. Je ne sais pas si elle-même peut prendre ça dans les mauvais côtés. Mais moi, en tout cas, je serais très gentille envers elle. Mais le mieux à faire, c'est de quitter la parcelle pour éviter des problèmes. Parce que tu vois, même moi, si j'apprends vraiment que moi, je vis dans la même parcelle avec l'ex de mon mari, je ne serais pas à l'aise. Je ne serais pas du tout à l'aise. Parce que tu ne sais pas quelle histoire ils ont vécu. Je ne sais pas. Alors, le mieux à faire, c'est de déménager. Surtout si l'histoire était passionnante. Imagine. En tout cas, le mieux à faire, c'est de quitter la parcelle. Il ne faut pas rêver le chat qui dort. Mais en fait, moi, je ne comprends pas quand on dit qu'il ne faut pas rêver les chats qui dort, Lina. Déjà, quand on dit un ex, c'est-à-dire qu'on avait décidé de quitter cette personne. Moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai dit non à quelqu'un qui pouvait m'épouser. Je refuse de l'épouser. Mais en fait, je me retrouve dans un mariage et puis je repars sortir avec cet homme. Pour chercher quoi? Non, non. Bon, c'est ce que j'arrive pas à comprendre quand il s'agit des ex. Avec cet homme, mais tu sais, on est humain. On est humain. Quand tu vas le voir comme ça, tu peux vivre dans tes pensées les moments forts que vous avez eu à passer ensemble. Et surtout si, parce que dans le mariage, il y a des hauts et des bas. Si vous êtes pendant la période des bas, tu peux dire, ah, si j'étais avec cet homme, peut-être je pouvais faire ceci ou cela. C'est pourquoi je conseille à cette dame de pouvoir quitter la parcelle pour éviter des choses. Hein. On est humain. C'est vrai, on est humain. On ne peut pas dire, voilà, comme je suis mariée, ni qu'on a roué à Tchouma, ni qu'on a mouillé à Tchouma. Pour éviter des problèmes, tout simplement, c'est de chercher notre maison. Pour moi, c'est la meilleure solution. En tout cas, cette femme-là, elle doit déménager dans l'immédiat. Alors, Lina, est-ce nécessaire, en cas de dispute avec son mari, puisqu'on est ex, mais on n'est pas ennemi. Déjà que quand on est ex, on garde des bonnes relations. On se retrouve dans la même parcelle. Bon, je me dis qu'on ne peut plus parler comme avant et tout, mais quand même, on n'est pas ennemis. Est-ce que si j'ai un problème avec mon mari, c'est nécessaire d'aller voir cet ex et dire, écoute, ou bien l'ex a entendu des je sais pas moi, tiraillements la nuit, et puis il demande, qu'est-ce qui ne va pas le matin, tu es calme, non, j'ai eu un problème avec mon mari. Est-ce que tu peux en parler à ton ex?
Non, déjà là, c'est abusé, c'est aller dans les extrêmes. Déjà, la position d'ex qu'il occupe ne lui donne pas le droit d'avoir quelques signaux de ta vie. Il faut avoir une bonne relation, mais qui est remplie de limites, au fait. Merci. On se dit bonjour, on rigole. Il faut avoir une bonne relation remplie des limites. Madame, messieurs, pour vous qui vous retrouvez dans cette situation, venez d'avoir quand même quelques propositions des ladies et ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci aussi aux ladies et ça a été un plaisir. Merci. On se retrouve donc la semaine prochaine avec des nouveaux sujets. Donc lundi et mercredi, hein, des sujets chauds. Moi, je vous donne déjà rendez-vous mercredi prochain. Restez connectés, restez concentrés, des bonnes choses arrivent. Au revoir et shalom chez vous.